Plusieurs méthodes existent, je ne montre que la mienne venant de ma propre expérience. À force de jouer, vous allez probablement développer vos propres façons de voir le jeu. Ceci est une vidéo pour les débutants ainsi que pour les expérimentés voulant approfondir leurs connaissances. Dans cette courte vidéo, nous allons parler de l'attaque finale ou comment trouver le moment pour la déclarer. Si on veut lancer notre attaque finale, il convient de savoir si on risque la défaite ou non dans les prochains tours. Si oui, il faut se poser alors certaines questions. La première, est-ce que j'ai en jeu et dans ma main les moyens de survivre un tour de plus? Si ce n'est pas possible, vous devez risquer le tout pour le tout et espérer que l'adversaire n'a pas assez de counter dans sa main pour se protéger. Bien entendu, cela se fait par ordre de puissance. Si l'adversaire a encore des points de vie, vos premières attaques devront être plus faibles que vos dernières. Car là où les cartes qu'il prendra de ses points de vie pourront être de potentiels counters supplémentaires. N'oubliez pas que selon le nombre de cartes qu'il a en main, vous devez aussi ajuster la puissance de vos attaques. Ainsi, une attaque à 5000 demandera une carte pour se défendre, à 6000 une ou deux cartes, et à partir de 7000 de puissance, nous rentrons dans la sphère des attaques difficiles à gérer pour l'adversaire, puisqu'il lui faudra minimum 2 cartes, dont un counter 2000. À la fin de la vidéo, je montrerai la répartition de counters la plus répandue que vous pouvez trouver dans la plupart des decks. Si vous pensez au contraire pouvoir survivre un tour de plus, demandez-vous si l'adversaire choisit plutôt de stabiliser son jeu pendant son tour, est-ce que vous vous éloignerez pas encore plus de la victoire? Pour savoir ça, pas de secret. Il faut connaître un minimum vos match-ups et regarder ce qu'il a joué jusqu'à maintenant. Si l'adversaire semble pouvoir stabiliser sa défense tout en épuisant vos ressources, il est fort à parier que vos chances de victoire diminueront. Ainsi, nous revenons dans le premier cas de figure. Bien entendu, chaque deck est différent. Avec une bonne connaissance de son deck, nous savons s'il est possible en un tour de pouvoir renverser la tendance sans tout risquer sur une attaque finale d'urgence. Voilà les questions à se poser quand le match n'est pas en notre faveur. Maintenant, si vous n'êtes pas dans l'urgence et que vous êtes dans la position de pouvoir choisir le meilleur moment pour votre finale, d'autres questions se posent. La première est de se demander si votre finale ne met pas fin à la partie. Est-ce que ça vous met dans une position inconfortable? Car oui, parfois nous voyons une ouverture ou s'engouffrer et par gourmandise ou fatigue, nous courons dedans et une fois lancé, nous nous retrouvons dans une situation désavantageuse alors que nous étions jusque-là dans une partie équilibrée, voire même avec un léger avantage. S'il n'est pas possible de pouvoir protéger son plateau ou ses points de vie si ça rate, vous vous retrouverez dans les cas de figure précédents. Ainsi, je vous conseille de faire votre attaque finale quand vous pouvez revenir en arrière si vous vous êtes loupé. Sinon, avant l'attaque finale, il faut impérativement épuiser les ressources de votre adversaire tout en gardant les vôtres. Dit comme ça paraît difficile, mais pour un final qui ne laisse rien au hasard, c'est le mieux que je puisse vous conseiller. Quelles sont les ressources d'un joueur? Eh bien, les ressources d'un joueur, la première, c'est les points de vie. À part si vous avez de l'exil et un jeu incroyable, n'essayez pas de finir l'adversaire quand il a 2 points de vie ou plus. Bien entendu, c'est en prenant aussi en compte ses autres ressources. Si l'adversaire n'a que 2 points de vie et que vous avez les attaques nécessaires, vous pouvez y aller. La deuxième ressource visible sont les bloqueurs en jeu. À moins que vous avez du contrôle qui ne coûte pas cher, prenez ces bloqueurs comme des cartes vie ou des counters supplémentaires potentiels. La troisième sont les dons qui sont encore actifs pendant votre tour. Cela peut dire qu'il a des événements counter dans sa main. Cependant, les joueurs peuvent bluffer avec leurs dons actifs sans avoir réellement d'événements. Mais c'est tout de même un paramètre à prendre en compte. N'hésitez pas à demander de regarder la défausse de votre adversaire pour savoir ce qu'il a joué ou défaussé. La troisième ressource est la plus dure à discerner. La main de votre adversaire sera un indicateur de sa capacité à se défendre. Si sa main est grande, avec 6 cartes ou plus, et que sa défausse a peu de counters, il est fort probable que sa main recèle un bon nombre de counters, donc si vous n'avez que quelques attaques à petite puissance, ne vous aventurez pas dans cette phase. Si sa main est petite avec 4 cartes ou moins, il est possible de jouer au tour en ajustant comme il faut la puissance de vos attaques.
Voyons maintenant le nombre de counters que peut comporter un deck. En règle générale, un deck a environ 12 counters de 1000, 25 counters plus 1000 et 12 à 15 cartes sans counter. Souvent, il y a 4 événements counter. Certains decks en ont 8 voire plus, mais cela est rare. Les événements counter ont généralement une puissance de 3 à 4000. Ceci est une liste non exhaustive et selon les préférences du joueur, il peut y avoir plus ou moins de chaque catégorie. Cependant, je pense que c'est une bonne base de référence pour déduire la puissance défensive de la main adverse. Vous l'aurez compris, décider de finir la partie demande de prendre en compte un bon nombre de paramètres. Souvent, une partie peut très mal se finir pour nous après un jugement hâtif sur notre capacité à gagner. N'hésitez pas lors de vos parties d'entraînement de refaire votre finale en vous demandant ce qui serait passé si vous auriez pris une autre décision. C'est cette expérience qui vous permettra de gérer au mieux cette phase aussi importante que difficile. C'était CrossCard, merci de m'avoir écouté, à bientôt pour une prochaine vidéo.